Hier, les yeux presque du monde entier étaient à quelques rues d'ici, rivés sur la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui est un monument historique extraordinaire, tellement riche d'histoire. Et plus d'une cinquantaine de chefs d'État étaient là, les grands de ce monde étaient tous réunis. On disait que les journalistes se pressaient pour entrer avec leurs caméras. Mais j'aimerais te dire que alors que les yeux du monde étaient là, les yeux de Dieu sont sur toi ce matin. Dieu n'est pas impressionné par les grands de ce monde. Dieu n'est pas impressionné par le faste de ce monde. Dieu cherche ton cœur ce matin. Amen. Dieu cherche mon cœur. Dieu veut notre cœur. Dieu, vous savez, toutes ces choses-là vont passer. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un iota de ce que j'ai dit ne passera. Et toute la Bible nous enseigne à quel point Dieu s'intéresse à une chose, ta foi, ta confiance en lui. Amen. Nous nous approchons de la fin de l'année. Nous sommes le 8 décembre. C'est un programme un peu spécial ce matin. Il y a une présentation qui va être faite dans quelques minutes après mon message. Et dimanche prochain, je pense aussi, on a un très, très beau programme. Et le 22 décembre, tout ça. Mais j'aimerais t'amener à réfléchir un instant. Si vous êtes nouveau avec nous, vous allez peut-être vous sentir un petit peu à part ce matin. J'aimerais parler aux enfants de Dieu. J'aimerais parler à la famille. J'aimerais qu'on fasse une réunion de famille. Amen. Alors, dans une réunion de famille, tout le monde parle, mais là, il n'y a que moi qui va parler, OK? Et vous avez le droit d'être d'accord. Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord. Non. Je regardais un petit peu cette année qui s'est écoulée. Pendant des mois, nous avons enseigné une vérité, une doctrine tellement fondamentale, tellement importante, tellement précieuse que le Fils de Dieu a donné sa vie pour cette doctrine. Tétélestai. Tout est accompli, tout est fait. Nous avons tout pleinement en lui. Mais tout ce que Jésus a accompli à la croix doit s'appliquer ou ne s'appliquera dans ma vie que par la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous a acquis un héritage extraordinaire. Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Hébreux, si vous le voulez bien ce matin. L'Épître aux Hébreux, on va le regarder dans un instant, pas tout de suite à l'écran. Mais Jésus nous a acquis un héritage qui nous est impossible de calculer, de mesurer, même de comprendre. Et la puissance du Saint-Esprit est infinie. Mais une question se pose ce matin. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent même pas près de cela? Pourquoi est-ce que certains sont nés de nouveau, sont enfants de Dieu, sont chrétiens, on croit, ils sont réconciliés avec Dieu, ils sont pardonnés, il n'y a pas de problème, mais touchent si peu, entendent, mais touchent si peu et vivent si peu, et d'autres, peut-être quelques gouttes de cette puissance du Saint-Esprit, et d'autres un peu plus, et d'autres vraiment beaucoup. Comment se fait-il d'un chrétien à l'autre, on peut goûter et vivre d'une façon si variable la puissance du Paraklétos? Eh bien, Dieu nous aime ce matin. Et Dieu ne veut pas que tu sois laissé de côté, laissé pour compte. Il ne veut pas que Christian Robichaud ne touche que quelques gouttes de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Le Seigneur veut que toi et moi, nous allions plus loin avec lui. Amen. Et qu'on puisse vivre encore plus de cette application du Saint-Esprit, de tout l'héritage de Christ qui soit appliqué à ma vie. Alors, regarde avec moi tout d'abord à quel point il y a cette puissance de Dieu, ce que j'appelle moi le Big Bang du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as le diapo. Là, je ne vois pas mes diapos à l'écran. Oui, non, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que je t'ai envoyé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'alliance n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur. Elle ne trouve pas sa force tant que celui qui a fait l'alliance est vivant. Ça, c'est la base de notre foi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'alliance, c'est ce que Jésus a fait. Vous venez de prendre le pain et le vin en souvenir de cette alliance. Donc, l'alliance, elle n'est entrée en vigueur qu'après la mort du testateur. Le testateur, c'est Jésus-Christ. OK? Elle ne trouve pas sa force. Donc, toute la puissance du Saint-Esprit n'est pas relâchée tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu et qu'il nous ait envoyé le Saint-Esprit. Donc, elle ne trouve pas sa force tant que celui qui a fait l'alliance est vivant. Il fallait que Jésus meure
pour qu'il y ait ce déploiement extraordinaire. Je ne sais pas si tu peux montrer la prochaine maintenant. J'espère que tu l'as. J'ai un petit peu peur ce matin. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis. En fait, il y a deux mots très importants. Jésus dit, vous recevrez une puissance, dunamai. Et moi, j'ai grandi dans l'Église, j'étais jeune, j'ai entendu des très, très beaux messages, parfois d'une grande sincérité, mais parfois, un prédicateur attrape ce qu'un autre prédicateur a dit, il ne va pas vérifier, et on se retrouve avec des petites croyances dans le monde évangélique qui ne sont parfois même pas bibliques, en fait. Vous avez peut-être entendu dire que dunamai, ça nous a donné le mot dynamite. Vous recevrez une dynamite. Mais voyez-vous, je n'aime pas trop l'image d'une dynamite. C'est comme si j'allume un bâton et je te le lance, tu vois. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ça va péter fort. Et c'est des choses qui ont été enseignées dans les années 80 en Amérique, surtout que le Saint-Esprit, c'est une dynamite. Mais le mot dunamai n'a pas ce sens d'explosion. Le mot, quand Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le paraklétos, le Saint-Esprit qui va venir sur vous », en fait, Jésus parlait, le mot était compris à l'époque en grec plutôt par être en capacité. Tu n'étais pas capable, maintenant tu seras capable. Tu étais estropié, je vais redresser tes jambes spirituelles. Je vais te rendre capable de marcher avec Dieu. Je vais te mettre en capacité de ne pas rechuter. Amen. Je vais te donner, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Je vais vous rendre en capacité de devenir mes témoins. Mais le mot qui est utilisé ici dans l'hébreu est un autre mot, ischio, qui signifie littéralement une explosion. Quand ça dit ceci, elle ne trouve pas sa force tant que celui qui a fait l'alliance est vivant. Ça veut dire tout simplement que lorsque Jésus a donné sa vie, qu'il est monté à la droite de Dieu, il y a eu cette explosion énorme que je pourrais appeler, oubliez le Big Bang de la création de l'univers, oubliez toutes ces choses-là, ce n'est rien à côté de ce que Jésus a fait à la croix. Un Big Bang infini. Toute la puissance de Dieu devient accessible pour ses enfants. Alors pourquoi est-ce que certains ne la vivent pas, d'autres la vivent si peu, d'autres la vivent un peu plus? Eh bien, la Bible répond à cette question. J'aimerais vous montrer que d'abord et avant tout, il faut se reporter à Jésus. Jésus est ton modèle. Il est Jésus, homme dans son humanité. Mon message est très, très simple ce matin. On va revoir des bases, en fait. Mais Jésus, j'ai déjà dit, Jésus est notre premier chrétien. Il est le premier chrétien. Il est notre sauveur, notre Dieu, tout ça, oui, pas de problème. Mais il est aussi le premier qui a marché comme Dieu voulait qu'on marche. Et nous marchons à sa suite. Nous sommes dans son alliance. Paul dit, nous sommes en lui. Nous sommes d'accord ce matin. Alors, comprenons quelque chose de très important ce matin. Dieu fit un contrat, une entente avec son Fils. Ça va vous bousculer un petit peu certains. C'est peut-être la première fois que vous entendez ça. D'autres, vous allez peut-être vouloir discuter. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais en se plaçant dans une position, dans un corps d'homme, Jésus se place aussi comme un homme. C'est le mystère de Christ. Il est Dieu et il est homme. Alors Dieu lui pose des conditions. Pour que mon onction soit sur toi, il y a certaines conditions que tu dois remplir en tant que fils. Et Jésus a rempli ces conditions. Je vous en cite quelques-unes. Vous pouvez très, très bien imaginer, il y a des textes bibliques dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui nous montrent explicitement qu'il y a eu une discussion dans le ciel entre le Père et le Fils, avant que le Fils vienne sur terre. Tu peux très bien imaginer cette discussion, où le Père a dit au Fils, « Tu quitteras ma gloire pour descendre dans un monde méchant. Tu y manifesteras ma nature qui est compatissante envers ces hommes méchants. Sans cesse, tu seras ému de compassion jusqu'à livrer ton dos au cou. Ils te cracheront au visage, ils arracheront ta barbe. » C'est écrit dans Ésaïe 50, verset 6. C'était écrit à l'avance. Et vous savez, l'ange de l'Éternel, quand le Seigneur visitait les prophètes dans l'Ancien Testament, souvent c'était l'ange de l'Éternel. Donc forcément, c'est l'ange de l'Éternel qui communique ses paroles à Ésaïe. Il parle de lui-même. C'est impressionnant ce qui se passe. Tu te laisseras mourir à la croix. Mais moi ton Père, sans cesse, je te soutiendrai.
Ésaïe 42, 1. Ce sont des textes, on appelle Ésaïe le prophète messianique. Les textes les plus explicites, les plus riches, les plus profonds, les plus longs sur la venue du Messie sont dans Ésaïe. Et dans Ésaïe, Dieu parle à son fils, en fait, à son serviteur qui va venir, qui sera le Messie. Il lui dit, « Moi, sans cesse, je te soutiendrai. Tu sauras constamment que ma faveur est sur ta vie. Je mettrai mon esprit sur toi sans mesure. » Parce que Jésus avait l'onction sans mesure. « Pour que tu ouvres les yeux des aveugles et libères les captifs. Je te tiendrai constamment par la main. Je te garderai. Ta vie sera mon alliance avec les hommes. Les paroles de ta bouche seront affûtées comme une épée tranchante. » Ésaïe 49, 2, Ésaïe 42, 6, Ésaïe 42, 1. « Je te protégerai constamment au creux de ma main. » Ésaïe 49, 8. « Tes paroles encourageront puissamment celui qui est épuisé. » Ésaïe 50, verset 4. « Tu ne manqueras jamais d'entendre ma voix. » Ésaïe 50, verset 5. « Tu ne craindras aucun adversaire. » Ésaïe 50, verset 8 et 9. Extraordinaire. « Tu seras en tout lieu constamment gardé et guidé pour accomplir ta vision, ta mission, pardon, celle de manifester ma nature compatissante à une humanité méchante qui mérite la condamnation. » Alors le fils a répondu à son père et il a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert l'oreille. Alors j'ai dit, me voici, je viens. » Incroyable. « Car dans le livre, il est écrit à mon sujet. » On vient de le lire. Il est écrit à mon sujet. « Alors je me délecte ou je me réjouis de faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est écrite dans mon cœur. » Maintenant, en une seule phrase, quelle est cette entente entre le Père et le Fils? C'est le Père qui dit à son Fils, « Tu vas aller dans ce monde méchant et tu vas manifester la compassion de Dieu jusqu'à donner ta vie pour eux. » Ça, c'est ta part. Ma part, c'est que je te garderai et je te guiderai. Toujours. Lorsque tu deviens chrétien, peut-être que vous allez changer d'idée aujourd'hui. Peut-être que vous ne voudrez plus être chrétien après ce culte. Mais lorsque tu deviens chrétien, tu entres dans ce contrat sous les mêmes termes et les mêmes conditions. Les mêmes promesses qui étaient pour Jésus-Christ sont pour toi ce matin. Je te garderai, je te guiderai, je te soutiendrai. Tu auras ma joie sur ta vie, ma faveur sera sur toi, ma paix sera sur toi. Je m'occuperai de tes ennemis, je me battrai pour toi, dit le Seigneur. Je serai tellement fidèle, je dépasserai tes attentes, dit le Seigneur. Tout le monde n'a pas dit Amen parce que tout le monde est un peu sur la réserve avant de signer ou avant de découvrir, mais qu'est-ce que j'ai signé il y a 20 ans? Il y a des conditions qui nous sont demandées aussi. Ce sont les mêmes que celles qui ont été demandées à Jésus. D'aller manifester par nos vies la compassion de Dieu dans un monde méchant. C'est notre mission. Et Dieu dit, Jésus a fait l'alliance, il a fait la tétélestai. Tu ne pourras pas y arriver par tes propres forces. Je vais te donner mon Saint-Esprit. Je vais te donner le Paraclétos. Je vais te soutenir. Je vais te donner la compassion. Je vais te donner une paix. Je vais te donner de l'amour. Je vais te donner des moyens. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Mais pour que tu puisses aller et manifester à ce monde ma compassion dans un monde méchant. Voyez-vous, Dieu veut nous libérer, nous délivrer de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes, de tous nos combats, de tous nos besoins, de toutes nos souffrances. Dieu veut nous aider dans toutes ces choses. Mais pas pour qu'on ait s'asseoir au fond de canapé et à se faire une série télévisée. Pour que nous puissions en retour vivre pour la mission que Jésus a commencée, qui doit se terminer dans la puissance de Dieu dans l'Église aujourd'hui.
Amen. Le Fils vit pour les autres et le Père prend soin du Fils. En Jésus-Christ, le christianisme, le vrai christianisme, et c'est tellement important, la Bible dit que nous sommes appelés à rebâtir des ruines. Il y a des ruines aujourd'hui dans le monde évangélique. Nous entendons de moins en moins ce message être prêché. Et nous entendons trop souvent que l'Évangile, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton bien-être, que Dieu est là, que Dieu t'aime. Et bien sûr, mais c'est que la moitié. En fait, nous trompons les chrétiens en leur disant que Dieu est là pour toi, Dieu est là pour toi. Et on ne leur dit pas qu'aussi il y a une autre partie. Je dois aider les autres. Je dois me lever, aller faire quelque chose. Vous savez, je repensais, je faisais du ménage à ma bibliothèque il y a quelques semaines, je suis tombé sur ce livre. J'ai oublié le nom, j'y vais de mémoire ce matin, je n'avais pas prévu en parler. Le fondateur de la Croix-Rouge. Cet homme qui avait été à Solferino sur une bataille. Et ne pensez pas que parce qu'à l'époque, nous étions à l'époque de Napoléon avec les beaux habits et la noblesse. Non, c'était un carnage. C'était des barbares. Il laissait les soldats mourants, gissant dans leur sang, dans la neige. Et cet homme est rentré à Genève et a réuni quelques amis dans une petite pièce. Il leur a dit, on ne peut pas laisser les choses se faire ainsi. Et voyez-vous, c'était un contraste entre la compassion de cet homme et la méchanceté de toute une population, de toute une génération, où les gens n'avaient pas de problème d'aller s'entretuer comme ça par centaines, dizaines de milliers. Et je vous l'ai dit, dans les derniers jours que nous vivons, le Seigneur veut lever une Église qui fait contraste. Où nous vivons dans un monde égocentrique, Dieu veut lever des gens, des chrétiens, qui de toutes sortes de façons, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu sois bénévole à l'Église Paramétropole, ça peut se faire dans des associations, ça peut se faire partout dans la ville, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Quand Justine et moi, il ne va pas aimer ça, le frère de l'Église, mais je vais le dire. Je n'ai pas demandé, mais je le connais très bien. Un frère de notre Église qui passait tous les jours devant une SDF sur la rue et qui s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et pendant des mois, a pris soin d'elle. Et il nous racontait cette semaine, les larmes aux yeux, il l'a sortie de la rue, la dame. Il lui a trouvé un foyer. Et il continue de la visiter, il ne le dit à personne. Il le fait parce que Jésus vit en lui. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est oui, Dieu est là pour moi, Dieu prendra soin. Oui, mais parce que je suis missionné, en fait. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Témoins du seul évangile, qui est cet évangile que je viens de vous dire. Nous sommes appelés à manifester la compassion, la miséricorde, l'amour de Dieu dans un monde méchant. Ça, c'est l'appel, c'est la mission du chrétien. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis si tu veux reculer. Il veut vivre sa vie à travers ta vie. Christ vit en toi. Et le Saint-Esprit est en toi. Voyez-vous, tous les dons spirituels, toute la vie de l'Esprit, tout ce que nous recherchons, parfois on veut être guidé, Seigneur, je vais être guidé, je vais entendre ta voix, Seigneur, j'aimerais avoir une parole. Oui, mais pourquoi? J'aimerais voir des malades être guéris. What for? Why? Pourquoi? Bien sûr que Dieu veut faire ces choses. Mais j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires quand il y avait un esprit, une ambiance de compassion, de miséricorde, d'amour. Amen ce matin? Toute la puissance de Dieu est à disposition pour ceux qui se donnent pour les autres. Voyez-vous, Jésus enseignant que sa vie est le seul modèle à suivre. Il n'y a pas d'autre modèle. C'est le seul modèle à suivre, c'est la vie que Jésus a menée. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Impressionnant, hein? Donc, ce que Jésus dit, si tu veux marcher à ma suite, il faut que Christian Robichaud, et ça fait mal à tous les jours de ta vie, parce que la chair, elle sera toujours vivante jusqu'au bout, il faut que j'apprenne à renoncer à moi-même, dans ce monde. Et j'aurai cette vie en moi, ici, et pour la vie éternelle. Et là, il dit au verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Où est Jésus?
S'il est plein de compassion, s'il est plein de miséricorde, où est-il? Il est près de ceux qui souffrent. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 57 et 67, je pense, j'y vais comme ça de mémoire, que Dieu est près de l'homme au cœur brisé? Où est-il, le Seigneur Jésus? Où était-il? Dans les palais, dans les palaces, à l'époque? Non, non, non. Où était-il? Sur la rue, avec les pauvres, avec les gens qui souffrent. Amen. Les gars, arrêtez de jouer avec la lumière, là. Faites vos tests pour Noël la semaine prochaine. Celui qui aime sa vie la perdra, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Regardez le contrat. Si je sers Dieu, Dieu m'a fait honneur. Je suis là pour les autres, Dieu sera là pour moi. Ce contrat, il est partout dans la Bible et très, très clairement dans les évangiles. Je continue ce matin. C'est la plus belle vie. Le titre de mon message vient d'apparaître à l'écran. Ta meilleure vie, c'est celle-ci. La plus belle vie à vivre, c'est la vie où on se donne pour les autres autour de nous. C'est une vie où je suis totalement comblé en Christ et entièrement consacré à compatir aux gens autour de moi. Ça, pour moi, c'est une des plus belles définitions de la vie chrétienne. Je suis totalement comblé en Christ. Ce n'est pas le prochain bijou, le prochain bien matériel, le prochain petit jouet, petit truc, le prochain téléphone qui va me combler. Ce n'est pas mon programme de carrière qui va me combler. C'est Christ. Le chrétien est comblé. Il est totalement comblé en Christ. Alors maintenant, il est entièrement... En fait, voici le plan de Dieu. J'aimerais te libérer de tous tes problèmes pour que tu compatisses de ton prochain. J'aimerais que tu sois totalement comblé en Christ afin que tu te consacres entièrement maintenant à compatir pour les gens autour de toi. Je pense que c'est l'Évangile. Je pense que c'est ça l'Évangile. On est en train de perdre quelque chose, mes amis, dans le monde évangélique. Ce message se perd. Quand je regarde tout ce qui circule autour de moi, mais quand je vois dans la Bible, Dieu annonce que son peuple va venir et va rebâtir des ruines, rebâtir des anciennes murailles qui étaient tombées. C'est ça les vraies murailles. C'est ça les ruines que nous sommes appelés à rebâtir à la fin des temps. C'est le vrai christianisme où toi et moi, nous sommes comblés en Jésus-Christ et nous sommes consacrés à compatir pour les gens autour de nous. Ta plus belle vie, elle commence à ta croix. Best life. Your best life. La plus belle vie, elle commence à ma croix où je renonce à moi-même et je veux compatir, aimer les gens autour de moi. Amen. Jésus, comment maintenant, je ne vais pas être très long parce que les enfants vont bientôt venir. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Je vais vous montrer à l'écran si tu peux mettre Jean 12, 26. Le Seigneur ne veut pas écraser notre cœur, mais il veut attendrir notre cœur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi ce matin? Regarde bien. D'abord, il y a un grain, un potentiel. Ce potentiel est inefficace tant et aussi longtemps qu'il ne tombe pas en terre. Qu'est-ce qui se passe lorsque je sème le grain de blé dans la terre? Ce n'est pas le grain de blé qui meurt, c'est la coquille qui meurt. C'est l'extérieur. Alors qu'elle ramollit, elle n'est pas écrasée, parce que si j'écrase le grain de blé, je le tue, je tue son potentiel. Dieu ne veut pas tuer tes talents. Dieu ne veut pas tuer ton potentiel. Dieu ne veut pas tuer les dons qu'il t'a donnés. Dieu veut juste attendrir ton cœur. Et que tu n'utilises plus ton don, tes talents, les choses que Dieu t'a données, tes moyens, tes ressources, pour ton bien-être personnel, mais parce que tu as compassion, tu l'utilises pour les gens autour de toi. Comprenez-vous, l'image de Jésus, elle est parfaite, elle est divine. De toute façon, c'est lui qui a créé le grain de blé.
Si je prends le grain et je dis, je veux en relâcher le potentiel, et je le frappe à coups de marteau pour essayer de casser la coquille, je casse tout en fait. Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu ne va pas venir casser ta vie. Mais lorsque je mets le grain dans la terre qui est humide, l'humidité de la terre ramollit la coquille. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est vivant et qui attendait l'attendrissement de l'extérieur se met à pousser, à germer et à partir. Et c'est ce que Jésus dit. Il meurt. Qu'est-ce qui meurt? Quand tu dis, mais Seigneur, tu veux que je meure? Moi, pasteur Christian, j'aime pas trop le verset quand Jésus dit qu'il faut que je porte ma croix, que je meure à moi-même et tout. Et on a vu ça dans certains milieux religieux où les gens, des moines et tout, se sont fait mal, se fouettaient, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a demandé. En fait, la seule chose qui doit mourir, c'est mes intérêts. C'est ma chair, c'est mon ego, c'est mon moi. Et le but d'un bon berger, ce n'est pas de te taper dessus ce matin à coup de massue. Non, 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 non. C'est de te dire, en fait, le Seigneur voit ce que tu pourrais faire pour lui. Il voit ton potentiel. Et le but de Dieu, c'est d'attendrir ton cœur. Quelque chose doit mourir en chrétien parce que si ça meurt, je vais porter beaucoup de fruits. Pasteur Christian, tu n'es pas mort? Non, je ne suis pas encore mort. Elle est encore là, la chair. J'ai l'impression qu'à tous les jours, il faut la retravailler. Et je vais vous raconter quelque chose ce matin. J'ai beaucoup bataillé. Est-ce que je le raconte? Cette semaine, mardi soir, on a eu une soirée de prière incroyable, un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Je suis rentré chez moi et je me sentais rempli du Saint-Esprit. Je dis, waouh! Merveilleux. Une soirée extraordinaire. Le lendemain, on se balade sur Paris avec ma femme. Et Justine est sans gluten. Elle dit, est-ce qu'on pourrait aller à cette petite boulangerie qui est sans gluten chérie? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. On ne peut pas manger, mais dehors, il y a des bancs. Et on s'assoit et puis il y a un SDF qui passe avec son petit gobelet comme ça. Puis il fait clic, 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 tu vois. Et Justine lui répond, je suis désolé, on n'a que la carte bleue. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Sauf si vous n'habitez pas à Paris. J'habite pas à Paris, mais il vient un moment où on ne les voit plus, ces gens. Et l'homme réagit comme ça en disant, ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est toujours la carte bleue, tu vois. Et sa réaction m'a montré qu'il était quand même un peu sain d'esprit. Parce que vous savez, il y a des gens, parfois c'est dangereux, il faut faire attention. Et quand j'ai vu son regard, je dis, il me paraît sain d'esprit. Alors j'ai enchaîné, je lui dis, est-ce que tu as faim? Je me dis, c'est pas possible, je suis assis devant une boulangerie. Ah ouais, j'ai faim, j'ai la dalle depuis hier soir et tout. Je dis, viens avec moi dans la boulangerie. Belle boulangerie. Je vous avoue qu'on a un peu bousculé la boulangerie quand on est rentré. Parce qu'il parlait très fort, puis il dit, je me sens mal, je ne devrais pas rentrer ici. Monsieur, je ne suis pas propre et tout, non, non, non. Et je dis, non, viens, qu'est-ce que tu veux? Puis, il rouvre sa bouche comme ça, il dit, j'ai plus de dents. Il dit, prends quelque chose de mou pour toi, non, non, non. Là, tout le monde était gêné dans la boulangerie, tu vois. Et il me dit, je me sens mal. Je dis, ben, pourquoi tu te sens mal? Il dit, je sors de plus de 20 ans de prison. J'ai fait des choses très graves dans ma vie. Je dis, c'est pas grave, choisis un pain et tout. Et puis on sort, et puis on papote un petit peu ensemble. Et puis il se met à me parler, raconter un petit peu sa vie. Et puis il part, et puis il revient. Vous n'avez pas 10 € tout ça, machin. Je dis, tu vas faire quoi avec l'argent? Le gars, il est sur le crack, tu vois. Puis il se met à pleurer, il fond en larmes. Puis il m'explique comment il est arrivé il y a 3 ans sur Paris. Il a fait 20 ans de prison en Belgique. Il est arrivé il y a 3 ans sur Paris. Et comment il a été pris à Stalingrad là-dedans et tout ça. Puis il veut s'en sortir. Puis il a essayé de se sevrer. Mais il est seul. Et puis il se met à pleurer, tu vois. Et à la fin, je lui dis, est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie? Et là, il rouvre ses yeux comme ça. Il dit, vous êtes policier. Je dis, non, je ne suis pas policier. Je dis, je suis pasteur. Et il me regarde comme ça, droit dans les yeux, il me dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me fait... Il me cite tout le psaume 23 au complet. J'ai dit, mais tu sors d'où, toi? Et il me dit, quand j'étais en prison, il y a quelqu'un qui est venu me visiter, un aumônier. Il m'a donné une Bible. J'ai lu les 150 psaumes. Et en une nuit, j'ai appris le psaume 23 par cœur. Et ça s'est terminé qu'on a
imposé les mains, pas imposé les mains, on s'est rapproché de lui, on a prié avec lui. Puis on s'est séparés. J'ai parlé de venir ici, coup de pouce, mais c'était de l'autre côté de Paris, tout ça. Et voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis rentré chez moi. Je n'avais pas prié ce matin-là. Et Justine, je disais à ma femme, je vais aller prier un peu. On est en famille aujourd'hui, amen? Et Justine dit, nous allons prier pour lui, hein? Je dis, oh, oui. Et je monte dans ma chambre pour prier. Je me mets à prier pour lui, je ne ressens rien en fait. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tout ce que tu viens de faire, tu ne l'as pas fait par amour. Tu l'as fait par conscience. Ça, ce n'est pas la compassion de Dieu. Et je me suis repenti. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et je me suis mis à vraiment prier pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as amené cet homme dans ma vie? Et ce n'est pas long que le Saint-Esprit m'a répondu. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. Christian, tu n'es pas un chef d'entreprise. Tu es un pasteur. Et avant d'être un pasteur, tu es un chrétien. Et je vis en toi, je veux aider les pauvres. Je veux... En fait, c'est juste le pur christianisme. Et je vous parle avec mon cœur ce matin, je suis complètement à côté de mes notes. Il faut revenir à cela, mes amis. Beaucoup d'églises se sont éloignées de cet évangile. Le vrai évangile où Dieu fait un deal avec toi. Je vais prendre soin de toi. Je vais vraiment m'occuper de tous tes besoins. Mais je te demande une seule chose. Consacre-toi à aider les autres. Et voyez-vous, l'apôtre Paul vivait cette vie, comprenait ce message. Il vivait, ça faisait partie de lui. Je vais juste vous montrer quelques textes peut-être qui devraient apparaître à l'écran. Si tu peux montrer Acte 20, pas celui-là juste avant, s'il te plaît. Où l'apôtre Paul se sépare de ses amis. Il fait venir les anciens d'Éphèse avant d'aller mourir dans quelques mois. Il dit, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Pourquoi des larmes? Paul avait un cœur sensible. Quand le Saint-Esprit vit en toi, voyez-vous, mon cœur, en moins de 24 heures, mon cœur peut devenir insensible. Impressionnant, hein? J'ai constamment besoin du Saint-Esprit pour me garder sensible. Je peux passer d'une réunion de prière merveilleuse, en moins de 24 heures, devenir insensible à quelqu'un qui souffre. J'ai besoin, je ne sais pas pour vous, peut-être que moi, je suis encore plus méchant que vous, moi, je ne sais pas, peut-être que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'une grâce surnaturelle, mais je pense que oui. Je peux m'endurcir très rapidement, devenir insensible. Voyez-vous, si avez-vous déjà serré la main de quelqu'un qui travaille sur un chantier? Hein? Un maçon. Elle est comment à l'intérieur de sa main? Il y a de la corde. C'est simple, hein? À force d'usure, au lieu de s'attendrir, ça devient dur. Tu peux habiter Paris à force de vivre dans Paris, je vais même te dire, tu peux aider les pauvres tout le temps et devenir habitué et devenir insensible dans ton service. Tu peux prendre soin des enfants ici, tu peux être un pasteur et devenir insensible aux brebis. Parce que la nature humaine, c'est une nature qui s'habitue, c'est une nature d'insensibilité et c'est une nature qui ne compatit pas. C'est pour ça que Dieu est saint. Voyez-vous, le mot saint ne veut pas dire que Dieu a une meilleure moralité que nous. Ça, c'est une définition trop limitée. Le mot saint veut dire autre. Dieu n'est pas comme nous. Moi, dans ma nature humaine, je ne pense qu'à moi. Dieu, dans sa nature divine, ne pense qu'à toi. Parce que Dieu pense aux autres. Et nous sommes dépendants de Dieu pour qu'il nous garde constamment sensibles. Pour qu'il n'y ait pas de corne qui s'installe sur notre âme, sur notre cœur. La corne, c'est la chair. Servant le Seigneur en toute humilité, Paul dit à la fin de sa vie avec larmes. Paul était un homme qui a gardé son cœur dans cette sensibilité. Et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, pourquoi Paul a plein de problèmes? Parce qu'il aide les autres. Quand tu sers le Seigneur, tu auras des problèmes. C'est vrai, ma soeur? Hein? Ma soeur a dit oui, elle sait c'est quoi. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Wow! Paul, il est mort. Comme si elle ne m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Donc, il y a une joie
à donner. On va le voir dans un instant. Il y a une grande joie à vivre pour les autres. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ne voyez pas Paul comme un homme dur. Ne voyez pas Paul comme un grand chef d'entreprise, un conquérant, un général de guerre. Non. Voyez Paul comme un homme qui a versé beaucoup de larmes dans sa vie. Voyez Paul comme un homme de compassion. Regardez la prochaine étape. Comment il va terminer ce texte. Prochaine diapo, s'il te plaît. Il leur dit à la fin, « Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Le mot ici, c'est bénédiction en grec. Bonheur, bénédiction. C'est le même mot. Paul cite Jésus, en fait. C'est probablement une des seules paroles de Christ qui n'est pas dans les évangiles, mais que Jésus a vraiment dit. Et Paul dit que, vous savez, Jésus avait dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Incroyable. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, le mot qu'il utilise est puissant. Il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Je pense aux autres, Dieu pense à moi. Je veux bénir mon frère, ma soeur, les gens autour de moi. Et si on va jusqu'au bout de l'Évangile, même mes ennemis, je veux les bénir. Et Dieu me bénit. Et il y en aura plus. Parce qu'il dit, il y en a plus. Jésus a dit, il y a plus de bénédictions. Que tu en reçois plus que ce que tu donnes. Je veux bénir les gens autour de moi. Je veux cesser d'être le centre. Je veux vivre pour le bienfait des autres. Et qu'est-ce que la Bible dit? En retour, je reçois plus de bénédictions. Mais pasteur Christian, je me suis pris des coups. Je me suis pris des injustices. J'ai aidé des gens qui se sont retournés contre moi. J'ai vu des volte-face. J'ai donné de l'argent. J'ai aidé des gens, pasteur Christian. J'ai compati, j'ai prié pour des gens. Il n'y a pas eu de réponse. Ça a été l'inverse. J'ai donné ma vie pour des gens qui se sont retournés contre moi. Ça arrive. Ils l'ont fait à Jésus. Mais la bénédiction et la parole de Dieu demeurent. Tu peux sentir que tu perds à court terme, mais à long terme, tu vas gagner. Parce qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas facile. Paul le dit aux Corinthiens, il dit « La mort agit en nous et la vie agit en vous. » La mort agit en nous. Je renonce, c'est dur, mais la vie agit en vous. C'est la mort à mes intérêts. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a quelques semaines, j'ai rencontré le pasteur Carter Cannon qui était venu ici, qui a fait pareil pour Christ, qui était l'ancien pasteur de Times Square Church. On a passé un bon moment ensemble et on parlait du Seigneur. Et un homme qui aime beaucoup parler de Dieu. Il me disait, Christian, cet évangile de prospérité appauvrit et affaiblit l'Église. Aujourd'hui, toutes statistiques confondues, les églises évangéliques nord-américaines envoient beaucoup moins de missionnaires dans le monde qu'avant, parce qu'elles sont centrées sur elles. Donc, elles s'affaiblissent. Il fut une époque où l'Église avait plus d'influence dans la société, parce qu'on enseignait cet évangile, de se donner, d'aller aider. Amen. Il y a une sœur de l'Église, elle a tout gagné. Et on a fait une journée sur la mission il y a quelques semaines de cela. Le samedi, elle a donné son témoignage. C'est très, très beau ce qu'elle fait. Et dimanche prochain, elle a loué, avec 6 sous à elle, le théâtre des Jazets, pour faire un concert le dimanche soir, pour lever des fonds. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas venu faire une pub pour elle. Je suis venu juste vous dire qu'elle a tout gagné. Cette femme travaillait pour une marque de luxe et gagnait très, très bien sa vie. Et dans son travail, elle s'est retrouvée à Abidjan. Elle avait un chauffeur, tout ça. Et elle a compati. Elle s'est intéressée à son chauffeur. Puis elle a découvert que son chauffeur habitait à 8 heures de route d'Abidjan, dans un petit village. Elle a dit, mais j'aimerais bien aller. Il y avait une situation, j'aimerais bien y aller. Puis elle est allée là-bas, elle est arrivée, elle a découvert ce petit village, et elle a compati pour tout ce village. C'est Christ qui vit en elle. Et puis, elle parle avec les enfants. Elle a découvert qu'en fait, les enfants mangeaient un bol de riz par jour à peine. Et ma femme était assise au premier rang, elle était en train de vérifier si je raconte bien l'histoire, parce que c'est elle qui est responsable de Give and Go. Je vais faire plein d'erreurs, mais ce n'est pas grave. Cette sœur a découvert que les petits-enfants du village kiffaient trop les spaghettis. Ils n'avaient jamais mangé de spaghettis, ils voulaient manger. Donc, le prochain voyage qu'elle a fait,
Elle a rempli ses valises de spaghettis. Elle a organisé un festival de spaghettis pour les enfants du village. Et ça a commencé comme ça. Elle a mis beaucoup, beaucoup d'argent de sa poche à aider, à aider, à aider, à aider, à aider. Je vous garantis que si vous croisez cette femme, vous allez voir une femme qui rayonne. Parce que Dieu l'a bénie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est l'Évangile. Nous sommes tous venus ici aujourd'hui avec des besoins personnels, avec des requêtes, avec des questions, peut-être des blessures. Mais l'Évangile demeure. Le Seigneur te dit ce matin, je veux prendre soin de toi pour que tu te consacres à aimer les gens autour de toi. Je veux guérir ton cœur. Je veux guérir ta vie. Je veux te garder, je veux te guider. Toutes les promesses que j'ai faites à mon fils dans cette alliance, tu es en lui maintenant. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est être un chrétien. Mais je te demande en retour de te consacrer aux gens autour de toi et de les aimer. C'est quand la dernière fois que tu as plié les genoux pour prier pour quelqu'un d'autre? C'est quand la dernière fois que nous avons versé des larmes de compassion pour quelqu'un d'autre? Paul a versé des larmes dans sa vie. Mais la Bible dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Je ne suis pas en train de te dire de te tirer des larmes de sentimentalisme. Non, non, non. De l'amour de Dieu en nous. On se lève ensemble, j'invite les musiciens à s'approcher. On va conclure. Hallelujah. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver la perdra, sa vie. Celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. Si le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. En terminant, Seigneur, nous plaçons nos cœurs, nos vies devant toi, Seigneur. Moi, le premier, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur, ce matin. Il y a certainement des choses dans nos vies auxquelles nous devons renoncer, Seigneur. Des intérêts personnels, Seigneur. Des causes personnelles, Seigneur. Peut-être que tu veux qu'on te fasse justice. Peut-être que tu voudrais juste t'exprimer, avoir ta place, vivre, exister. Ce sont des choses qui sont tellement à la mode aujourd'hui. Tellement le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Mais alors que nous sommes en prière ce matin, je te lis un dernier texte. Un dernier texte. Je prie Dieu vraiment qu'il touche ton cœur comme il m'a touché ce matin. Si tu l'honores, honorer quoi? Honorer le vrai évangile. Si tu l'honores en ne suivant pas tes voies à toi, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, en ne parlant pas tes propres paroles. Incroyable, hein? Alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Alléluia. Nous voulons vivre le vrai évangile, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu nous appelles à renoncer à ce qui nous fait plaisir à nous, mais à vivre pour ta gloire, Seigneur. Et beaucoup de questions se posent, mais qu'adviendra-t-il de moi? Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur te bénira. Il l'a dit à son propre Fils, je te garderai, je te guiderai. Car il y a beaucoup plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Seigneur, sonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Tu ne veux pas nous écraser comme on écraserait le grain de blé, Seigneur. Tu veux attendrir nos cœurs, Seigneur, de compassion, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent
Amen. Amen. Hallelujah.